Bonsoir, bonsoir, peuple béni de Dieu. C'est votre ami, le docteur Samuel L. Wabantou, docteur Faveur. Bienvenue dans notre émission, Vivre par la parole, qui est combinée avec l'émission Sagesse pour le succès. Nous parlons d'un thème précieux, très important pour nous, pour notre société, ainsi que pour l'Église, le corps de Christ, mais en tout cas pour l'humanité, le thème du mariage. Parce que la famille, c'est la cellule de base de toute société. Quand nous avons une famille forte, les familles fortes font des sociétés fortes. Les familles faibles font des sociétés faibles. Nous sommes là pour rendre vos vies meilleures grâce à la sagesse contenue dans la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Alors, notre thème que nous partageons, c'est notre deuxième vidéo pour ce nouveau thème. Le thème, c'est « Paye le prix pour un bon mariage ». J'ai mis hashtag PPBM, paye le prix pour le bon mariage. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous tous qui vous connectez en direct. Voilà, je suis dans la région parisienne, docteur Samuel Wabantou. Et si vous êtes bénis, vous êtes content d'être là, n'hésitez pas à nous saluer, nous dire bonsoir et nous dire à partir de quelle ville vous nous suivez. Vous pouvez dire bonjour, bien sûr, si vous suivez à partir de l'Amérique, c'est encore la journée. Dites-nous à partir de quelle ville vous nous suivez, pendant que nous allons mettre une chanson qui va nous aider à évoluer un peu. Est-ce que je peux faire ceci? Voilà, à quelle date? Je restaure tout. Yes. Dites-nous à partir de quelle ville vous êtes. Je salue Agadis à partir de la ville de Tours. Dieu te bénisse, Agadis. Soyez tous bénis. Alléluia. Merci vous tous. Je salue Nicole Boulekana. Ah, Nicole, ça fait longtemps. Tu es toujours là, toi? Oh là là, mon Dieu, que ça fait longtemps. Content de te voir revenir dans le monde de la révélation. La chanson c'est Peace avec Lionel Petersen. Je ne vais pas mettre longtemps, je vais couper dans une minute parce que les gens de Osana Music, ils protègent leurs droits d'auteur. On risque de censurer ma vidéo. Voilà. Saluez-nous, dites bonsoir. Ça va barder, ça va aller très fort aujourd'hui. Alléluia. Prince of Peace is his name. Je salue Mireille Aboubakar depuis la ville de Bordeaux. The Lord is mighty. I love you guys. Je vous aime, peuple de Dieu. C'est pas Nicole qui est connectée, c'est qui est connecté sur le compte de Nicole Bolikana? Ah, c'est ma fille Rocha. Voilà, ce compte-là a été perdu. Rocha, merci d'utiliser le compte de Nicole pour retourner dans le monde de la parole parce qu'elle, elle voulait plus utiliser. Rocha, tu es une fille bénie. Je salue Charlène Dolly, Zatunda Louti, Charlène et à Anthony. Ah, tu as Anthony maintenant, Charlène? Dieu te bénisse. Je salue Kimia DS, Lumulakane Lumulwimpe. Notre sœur Kimia Lumulakane Lumulwimpe. DS, que Dieu te bénisse abondamment. Une grande adoratrice du Seigneur, chantre de Dieu. Elle essaie de nous conduire, nous amener dans la présence de Dieu avec le don merveilleux que Dieu a mis dans sa vie. Alors, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Voilà, dans le thème d'aujourd'hui, on ne va pas traîner longtemps. Is my peace when sorrow me. Quand la tristesse approche, le Seigneur voit. Le Seigneur guérit. Voilà, on va fermer là pour passer directement à l'enseignement. Je ne traîne pas. Vous voyez, directement, je commence l'enseignement. Alors, vous qui êtes connectés, je vous demanderai de partager. Partagez la vidéo pour permettre à d'autres personnes de suivre, Voilà, je salue ma fille Stella Kavoala Kalonga. Que Dieu te bénisse abondamment, Stella, épouse Kavoala, depuis la ville de Montréal, au Canada. Écoutez-moi très attentivement. Hier, nous avons parlé du choix. Oh my goodness. Si vous n'avez pas suivi la vidéo d'hier, dès que je finis, allez resuivre cette vidéo, allez visionner cette vidéo. Quand je parlais du choix, oh mon Dieu, c'était révélation sur révélation. Surtout la sœur Kimia, toi qui aimes beaucoup la révélation de la parole, va suivre la vidéo d'hier. Je ne sais pas si tu as suivi ça.
Révélation. Je vais démontrer la place du choix concernant le mariage dans la Bible. Je vous ai parlé du choix de mariage d'Adam. Est-ce qu'on vous a déjà prêché sur le choix de mariage de Adam? Que Adam a fait un choix pour le mariage. On vous a déjà prêché ça? C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux hier. Et nous allons continuer également aujourd'hui encore dans la révélation de la parole. Écoutez, le mariage, on ne blague pas avec. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une fille de Bruxelles. Elle avait fait... son prénom commence avec la lettre R. Elle avait été fiancée, elle a fait les fiançailles, vous savez, le truc là au Kangalopango, comme on dit, les fiançailles, hein, fiançailles officielles. Elle a publié sur Facebook, ça m'avait beaucoup interpellé. Eh, vous avez vu, vous allez pleurer, là je suis fiancé et tout, vous allez pleurer, vous allez voir un truc du genre, quoi. Vous allez pleurer, hein, c'est moi à la place, je suis fiancé. Ah, Ouzlak, mais... Bon, comme moi je suis pasteur, je peux pas parler. J'ai vu une sœur qui est tentée qui lui a parlé quand même, qui a écrit. Il a dit, ma chérie Coco, ça c'est ce qui est les fiançailles. Même le mariage, si tu te maries, il faut remercier Dieu, glorifier Dieu. Ne dis pas aux autres comme c'est un défi par rapport aux autres. Voyez-moi, je suis même marié. Parce que ceux qui sont dans le mariage, là, il y en a d'autres qui cherchent à sortir de mariage. Alors, quand tu es marié, glorifie Dieu. Toi, c'est même pas encore le mariage. Ce ne sont que les fiançailles. Hein, la présentation de la famille, tu es en train de crier pour te défier, pour défier les gens. On ne se marie pas par défi. Voilà, je commence par là. Le mariage, on ne le fait pas par défi. Et si tu crois que parce que tu es marié, que maintenant tu es arrivé au sommet, tu ne vas plus écouter les gens, t'inquiète pas, tu nous écouteras encore quand tu redeviendras célibataire. Tu nous écouteras encore quand cette femme-là ne voudra plus de toi. Tu nous écouteras encore quand cet homme-là ne voudra plus de toi, quand il va te tromper. Tu reviendras encore nous écouter. Ah, nous là qui sommes mariés avec des grands enfants, nous continuons, j'appelle Pasteur Capé, voilà, il me donne des conseils. Je parle à Docteur Mekmondok, il me donne des conseils sur le mariage, nous qui sommes là. 23 ans en tant que pasteur moi-même. J'enseigne sur le mariage, mais nous continuons à recevoir la bénédiction des aînés. Les conseils de ma mère, quand je suis avec elle, le conseil de... Nous continuons. Alors toi, tu crois que tu peux te passer, tu peux pas te passer des conseils, de la sagesse, de la vie que Dieu peut te donner au travers des personnes qu'il a établies à côté de toi pour t'aider. Voilà. Nous allons avancer. Hier, je vous ai parlé de quelque chose. Je vous ai dit ceci. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse avoir le choix pour le mariage. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2 comment Dieu a décidé, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2:1. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Après avoir décidé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, au lieu de lui créer Ève, non, Dieu a appelé tous les animaux parce que les animaux étaient déjà créés avant l'homme. L'homme a été créé en dernier, puis Ève est venue après. Et puis Dieu a appelé les animaux pour le présenter chez l'homme. C'est ce que je vous enseignais hier. Allez suivre cet enseignement-là. Et l'homme a dû faire... Maintenant, nous arrivons au verset, je ne vais pas trop expliquer sur ça. Allez écouter l'enseignement d'hier, là, l'enseignement, la vidéo 1, sur le choix. That was powerful, powerful, powerful. Alors aujourd'hui, j'avance directement pour gagner du temps. Alors, nous parlons Dieu comme Adam. Quand Adam a péché dans Genèse chapitre 3, le verset 6 déjà, hein, Genèse 3, verset 6, right? Genèse 3, verset 6, verset 8, pardon, je crois. Quand l'homme a péché, Dieu est venu lui dire, Adam, où es-tu? Est-ce que il a dit, il me cache parce que je suis nu. Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que tu avais défendu de ne pas manger là? Écoute ce que Adam a répondu. Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée m'a donné l'arbre, m'a donné le fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Adam a répondu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre. Je salue Graciela Zoé Porota qui nous suit à partir de Toronto au Canada. Dieu te bénisse, Graciela. Tu es une bonne étudiante qui tu me motives beaucoup. J'aime beaucoup t'avoir en ligne. Alors, il y a une étudiante, Carole Zebat. Si Carole est là, dites-la d'être là. Je l'aime beaucoup. Elle est vraiment très vivante. Et puis après, dès que je finis le message, elle prend les textes, les messages, les phrases, elle le publie. Elle publie à son compte, les phrases. J'aime beaucoup ce que Carole fait, que Dieu la bénisse abondamment. Alors, dites-la, hein, saluez-la, vous ne sais pas si elle verra ça. Elle vient toujours même en différé. Alors,
Comme Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Hein? Parce que j'ai amené, maintenant écoute. Dieu a donné le décret de Proverbes chapitre 18, verset 22. Proverbe 18, 22 dit quoi? Écrivez Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Le sous-thème d'aujourd'hui, je vous ai parlé des femmes soient visibles pour le mariage. Mais le vrai thème que j'ai écrit, c'est celui-là que j'ai écrit. Quand je dis femme soit visible pour le mariage, c'est un peu long. J'ai mis le thème là, je fais un raccourci. Le thème c'est quoi? La femme mariable. Ah, bien aimé, partagez encore la vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Partagez encore la vidéo. Carole, Carole, tu sais que j'étais en train de parler de toi là? On t'a dit, hein, on t'a informé que je parlais de toi? Carole Zebaz, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup d'être là. J'aime le travail que tu fais. Après l'enseignement, tu partages des phrases clés, tu publies sur ton mur pour permettre aux gens de connaître et de rechercher l'enseignement. Que Dieu te récompense pour tous les couples que tu édifies, pour toutes les âmes qui sont sauvées, pour toutes les personnes qui écoutent la parole au travers de toi. Dieu te bénisse abondamment, Carole. Je vois ça, tu prends les paroles. Quand tu écoutes la vidéo de Pasteur Marcelo, tu prends les phrases que Pasteur Marcelo a dit, tu publies les phrases là, tu signes son nom. Tu fais ça chez beaucoup d'hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse beaucoup, Carole. Amen, hein? Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Si beaucoup de chrétiens faisaient comme toi, la parole s'est lui-même répandue. Parce que les chrétiens, les païens partagent les histoires de leurs gens du monde. Alors, je vais vous dire ceci. La femme mariable, parce que toute femme n'est pas mariable. Après, je parlerai de l'homme mariable. Tous les hommes ne sont pas mariables. Tous les hommes ne sont pas épousables. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Toutes les femmes ne sont pas épousables. Ah! Bien aimé, laissez-moi un peu, on va aller en profondeur avec vous. Écoutez-moi très attentivement. Sorry. Dans la pensée de Proverbe chapitre 18 verset 22, le Seigneur a dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et j'avais énoncé ça depuis longtemps. Dieu ne donne plus de femmes aux hommes depuis le jardin d'Éden. Il ne donne plus de femmes aux hommes. Et je vous ai démontré hier, même dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas vraiment donné la femme à Adam. Je vous ai démontré ça. Allez écouter le message, vous allez comprendre. Mais comme il avait créé qu'une seule femme, eh bien, on pouvait dire qu'Adam, le côté humain, il n'avait pas beaucoup de choix. Mais Adam aurait pu faire d'autres choix, je vous ai montré ça hier. Alors, aujourd'hui, vous devez comprendre que celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce. Dieu ne donne pas de femme aux gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne à l'homme les critères pour chercher. Parce qu'il y a des cas, cherchez, vous trouverez. Donc, pour trouver une femme, il faut chercher. Mais il faut savoir qui chercher et comment chercher. Dieu te donne les critères sur qui chercher. Souvent, comment chercher, ce n'est pas Dieu qui donne, c'est les anciens, c'est les gens, les aînés, les gens qui sont en avance qui te montrent comment chercher. Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit souvent qui chercher. Il te montre les critères, les qualités. Mais des fois, pour y arriver, tu as besoin de quelqu'un. Parce que tu peux rencontrer quelqu'un qui te convient, mais tu ne sais pas comment aborder cette personne. Tu l'abordes mal. Le comment là, c'est important. C'est le rôle des gens qui ont de l'expérience. Frère, ne crois pas que les Saint-Esprit va t'insuffler pour te dire comment est-ce que tu vas draguer une fille, comment tu vas faire la cour.
Tu dors, tu attends que tu as rêvé d'elle, et en tant que ta femme, tu attends que le Saint-Esprit lui donne aussi un rêve. Bien, c'est bien. Comme beaucoup de sœurs maintenant, quand on leur disait que j'ai rêvé, tu es ma femme, avant elles disaient oui. Maintenant, beaucoup de sœurs disent, bon, si Dieu t'a parlé, dis-lui qu'il me parle aussi. Mais je vous dis, vous êtes en train de perdre du temps. Dieu ne va pas, avec tout ce qu'il y a de faire dans le monde, aller passer son temps à commencer à vous révéler que tu rêves de lui, c'est que c'est lui ton mari, et vous rêvez la même chose. Non, arrêtez ça. Je suis catégorique là-dedans. Dieu de mes 23 ans en tant que pasteur, et bientôt 27 ans en tant que ministre, prédicateur de l'évangile. En tant que, pardon, prédicateur, pas ministre, en tant que prédicateur. Parce que je prêchais avant même d'être consacré. Ça, c'est la 24e année que j'ai de pastorat. Le 24 juin, ça sera 24 ans. Alors, par rapport à mon expérience, je vous le dis, Dieu, il te donne les critères. Dieu ne donne pas les femmes. Je vais vous expliquer quelque chose de très clair qui va enlever l'ambiguïté chez les chrétiens. Ça va enlever l'ambiguïté. Moi, je vais donner un exemple. Je vais prendre une sœur avec qui je m'entends bien, qui est une fille de la foi, une fidèle qu'on connaît très très bien. Que ma femme connaît, que nous aimons beaucoup. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mettons que Dieu a déterminé, parce que les gens disent que il n'y a qu'un seul homme. De la même manière, Ève, on a pris de la côte d'Adam. Toi aussi, on t'a pris de la côte de quelqu'un, une seule personne. Et Dieu va faire tout pour que vous puissiez vous rencontrer. Il n'y a qu'une seule personne que tu vas épouser. C'est ça l'homme idéal pour toi. Il y a une personne. Donc, chacun a une personne qui est vraiment sa côte. Donc, moi, j'ai une seule chance d'avoir la bonne personne. Toi aussi, femme, tu as une seule chance. Mettons maintenant un exemple. Moi, je devais épouser la sœur Kimia. Hein? La sœur Kimia qui est à Washington. OK? Que Dieu a mis que moi, je dois me marier avec Kimia. Comme vous savez, même le ciel, les gens ratent cela. Même le ministère, les gens ratent cela. Même les gens qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ils auront leur nom enlevé du livre de vie. Jésus a dit, dans l'Apocalypse, il dit que quiconque ôtera les paroles de ces livres, qui soustrait les paroles, j'enlèverai sa part du livre de vie. Donc le Seigneur parle pour dire que il y a des gens qu'on va enlever leur nom du livre de vie. Il y a des gens dans la fête de la noce de l'agneau là, on enlèvera leur place, leur plate, l'assiette qu'ils devaient manger des noces de l'agneau. Il y a des gens qui vont rater dans la gloire. Écoutez maintenant. Si on peut rater le salut pour lequel Jésus est mort, Jésus n'est pas mort pour nos mariages. Nos mariages sont les conséquences de la vie et il y a des bénédictions pour cela. Mais Jésus n'est pas mort pour que moi je puisse avoir une belle voiture. Jésus n'est pas mort pour mon mariage. Jésus n'est pas mort pour que je puisse avoir une belle maison. Jésus est mort d'abord pour les saluts. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à part la vie éternelle, il y a des choses que Dieu nous donne sur la terre. Le mariage fait partie des choses sur la terre. Au ciel, il n'y aura plus de mariage. Au ciel, les hommes ne prendront pas des femmes. Et ceux qui sont mariés sur la terre ne vont plus continuer avec le mariage là-bas au ciel. On était en train de blaguer aujourd'hui, moi, avec ma femme. Elle est en train de rigoler. J'ai dit, chérie, bon, au ciel, là, si tu me suis, on se retrouve là-bas, ça sera comment un peu? J'ai dit, on doit trouver un petit coin là, quelque part, nous deux, pour faire un peu des petits trucs, quoi, là-bas au ciel. Elle était en train de rigoler. Elle a dit, ah, mais c'est pas toi qui as prêché qu'au ciel, les gens ne prendront plus de mari pour les femmes. J'ai dit, ah, on doit trouver un moyen quand même, quoi. Bon, sans les délires de dépôt, quoi. Chérie. Oui. C'est ça, non? C'est ça. C'est toi qui as dit qu'on va trouver un moyen. C'est toi ou bien c'est moi? C'est toi. Charnel. Tu veux être charnel au ciel? Bien aimé. N'aimez pas les œuvres de la chair, hein? Tu vas amener les œuvres de la chair au ciel? Ok. Donc, au ciel, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, c'est une affaire de la terre. Maintenant, quand le mariage, c'est une affaire de la terre, ce sont les bénédictions que Dieu nous a données sur la terre ici. Ok? So, maintenant, moi, je dois épouser la sœur Kimia. Comme on rate le ministère, on peut rater le ciel si on se dévie de la voix de Dieu. Il est possible que je n'écoute pas Dieu, que je sois rebelle et que je ne comprenne pas que Dieu veut que j'épouse la sœur Kimia. Maintenant,
je rate la sœur Kimia. Moi, j'épouse la sœur Katia. Écoutez-moi très attentivement. Si j'étais destiné à Kimia, si je rate Kimia, j'épouse Katia, sache que Katia aussi était destinée à quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas moi qui devais l'épouser. Il suffit qu'une seule personne se trompe. Tout le monde, personne ne va épouser quelqu'un que Dieu a destiné pour lui. Parce que comme moi j'épouse Katia, Katia devait se marier avec Paul. Katia va rater Paul parce que moi je l'ai épousé. Entre-temps, Kimia, comme moi je n'ai pas épousé Kimia, elle est restée libre. Kimia va épouser le frère Pierre. En prenant Pierre, Pierre devait être marié à Marie. Pierre va rater Marie parce qu'il a épousé Kimia. Ok, Kimia était destiné à moi. Comme moi j'ai raté, j'ai laissé Kimia, j'ai pris Katia, Paul va chômer. Et comme Paul va chômer, Paul va aller épouser Nadine. Nadine aussi devait épouser quelqu'un d'autre parce que Paul n'était pas supposé épouser Nadine. Donc une seule personne qui rate la personne devait épouser, c'est l'humanité, tout le monde qui épouserait une autre personne. Donc c'est faux. Vous avez compris? J'ai utilisé l'exemple de la sœur Kimia Lumuluakane Lumuluimpe parce que je l'aime beaucoup, on la connaît bien depuis des années. C'est un fidèle de notre église aux États-Unis. Moi et mon épouse, on la connaît. Vous avez compris? Donc, enlevez l'idée là, j'ai ma côte. C'est un chanteur, c'est rêveur, et c'est un fantasme, ça n'existe pas. Chrétien, je vous corrige ça avec la parole de Dieu. Enlevez ça. Il y a une seule personne, non. Les gens qui peuvent t'épouser, il y en a des dizaines. Ma sœur, réjouis-toi. Frère, les femmes qui peuvent être une bonne épouse pour toi, il y en a des dizaines. Il y en a pas une seule. Il y en aura une avec que tu peux très très bien t'entendre. Mais il y a des domaines où tu t'entendras pas bien avec elle toujours. Mais il y a une autre femme avec qui tu peux t'entendre encore mieux dans ce domaine-là, mais un autre domaine dont vous n'entendez pas bien. Donc, celle-là parfaitement, je t'apprends, il n'y a pas. Il faut trouver l'équilibre parce que tu ne trouveras pas une femme qui te correspond à 100% comme tu voulais. Aucune femme ne trouvera un homme qui lui correspond à 100% comme vous voulez. Sauf ma femme, elle a trouvé un homme qu'elle cherchait à 100%. Yes! Amen. Tu dis le contraire. Ah, dis Amen encore fort. Amen. Encore fort, bien-aimé. Amen. Je veux encore un Amen fort. Pardon. Bien-aimé. Amen. Alors, vous avez compris. Rachetez l'éternel soit béni, mon fils. Vous avez compris? C'est à toi de trouver la personne qui se rapproche le mieux de la compagne que tu veux ou bien du compagnon que tu veux pour que ce soit une aide semblable. Ne crois pas qu'il n'y en a qu'une. Rappelez-vous, Abraham, il a fait jurer Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, là-bas, dans sa famille. Quand Eliezer est parti, avant de partir, Eliezer a dit, mais peut-être la femme-là ne voudra pas venir ici. Peut-être il n'y a qu'une seule femme là-bas destinée, la femme de la destinée. Abraham, est-ce que maintenant je dois prendre Isaac pour l'amener dans le pays là? Abraham a dit, non, garde-toi d'amener mon fils là-bas. Si la femme là ne veut pas venir, tant pis, laisse-la, mais n'amène pas mon fils là-bas. Laisse mon fils ici, c'est mon héritier. Abraham sait qu'Isaac allait trouver une autre femme. Mais ce ne sera pas la seule femme là. Ne lis pas ton existence à l'idée qu'il y a une seule personne. Non, sœur, frère, il y a beaucoup de gens qui répondent aux critères pour être ton époux, c'est ton épouse, si tu es un homme ou bien ton époux. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Tu n'as jamais été amoureux d'une personne ou bien amoureuse. Tu vois toute ta vie, c'est lui. Et puis vous séparez, ça te fait mal, ça te fait mal, ça te fait mal. Mais après, tu arrives à survivre et tu trouves quelqu'un d'autre, tu te rends compte encore plus amoureux que tu étais avant, or que tu croyais que tu étais au sommet. Sur le Kilimandjaro, or que maintenant tu découvres qu'il y a aussi le mont Everest qui est encore plus haut, ou bien notre mont, je ne sais pas là, qui est encore plus élevé. Ou bien maintenant tu es dans les firmaments, or qu'avant tu crois que c'était le sommet. Oui,
Parce que tu n'as pas encore parcouru toute la terre. 8 milliards d'habitants. Tu vas pas me croire, mais je te dis la vérité. Il y a des Chinois qui sont plus beaux que Brad Pitt. Mais comme on ne les a pas encore vus, on croit que tous les Chinois ressemblent à... Ils ont le visage de Kung Fu. Non. Il y a des Chinois, tu trouveras élancé, géant, beau, hein? Il est grand. Vous n'avez pas vu Yao Ming qui a joué au NBA? C'est un Chinois authentique. Tu te vois baraquer, lancer. Oh, tous les gens là, les Chinois sont comme ça. Oh, tout et tout. C'est faux. Tu les trouveras équipés partout, comme il faut. Il y a des gens en nombre, en grand nombre, qui peuvent répondre aux critères que tu as. C'est pourquoi il faut savoir trouver. Dieu te donne les critères. Et les critères que Dieu te donne, pour un homme, ça doit être les critères qui correspondent à la personne que tu es. Parce que la clé, la base d'un mariage réussi, c'est la compatibilité. La compatibilité, c'est par rapport à ce qu'on est. Quand on dit que quelque chose est compatible, elle est compatible à quoi? Et quelque chose est toujours compatible à quelque chose qui existe au préalable. Une compatibilité est toujours faite, constatée par rapport à quelque chose qui existe au préalable. Une clé est compatible avec l'autre, une tournevis compatible avec la... C'est parce qu'il y a quelque chose qui existe et qu'on trouve l'autre qui correspond. Maintenant, l'homme, quand tu cherches, je vous ai dit hier, il faut savoir qui tu es d'abord avant de chercher. Si tu ne sais pas qui tu es en tant qu'homme, comment vas-tu savoir qui avec qui tu devais passer la vie? Et femme aussi, est-ce que tu connais qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es, il y a des gens, ils n'ont pas eu le temps de passer du temps avec eux-mêmes. Passe quand même assez du temps avec toi-même. Deviens ami. Va voir le miroir, dis, hey, hi, how you doing? I want to introduce myself. Dis-toi bonjour dans le miroir, salue-toi, apprends à t'aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Jésus-Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. La référence est l'amour que tu as pour toi. Le mal, c'est si tu n'aimes que toi-même, là c'est mal. Là c'est l'égoïsme et l'égocentrisme. Oui, Marie-Carrel, c'est ça. Compatibilité toujours par rapport à ce qui existe. Apprends à aimer, apprends d'abord qui je suis. Étudie-toi. Tu t'apprends à aimer en t'observant. Bien aimé, tu as une mémoire. La mémoire est là pour rejouer tout ce qui est dans le passé. Et l'imagination est là pour rejouer pour tout ce qui est dans le futur. L'imagination te projette dans le futur, dans ce qui n'existe pas. Et la mémoire te ramène le passé. Te projette dans le passé. Utilise ta mémoire pour observer ta vie. Parce que partout où tu as été, tu étais là. J'avais dit ceci. Partout où tu as été, toi-même tu as été présent dans toute ta vie. Tu connais des choses sur toi que les gens n'ont pas été. Même dans les toilettes, quand tu t'enfermes seul, là, tu es là. Les gens ne connaissent pas les aventures que tu fais dans les toilettes, mais toi-même, tu connais. Partout où tu es, tu es. Alors, commence un peu à réfléchir. Le gars là que je suis, la fille là que je suis, elle fait quoi? Je dis, ah, moi je suis comme ça. Dans la salle de bain, j'aime traîner. Il ne faut pas que j'épouse un homme aussi qui va commencer à traîner. Ça va être bizarre, hein? Un homme qui va me bousculer, hein? Ou bien un homme qui... Non, il faut connaître qui tu es parce que ça te permettra d'avoir une idée avec quel genre de personne. Moi, j'aime, il y a une des choses que ma fille aime, ma fille Emeline, elle aime, on appelle ça une coiffeuse, hein, je crois. Un bureau là, un genre de meuble de chambre avec la vitre, avec le miroir. Il y a un meuble, il y a des tiroirs là où il y a tout, elle peut ranger tout et tout et tout. Et puis il y a un miroir où elle peut se maquiller dans la chambre. Elle aime ces meubles là terribles. Maintenant, quand tu dois avoir quelque chose comme ça, il faut savoir qu'il faut que tu puisses épouser quelqu'un ou bien que toi-même tu puisses avoir une vie qui te permettra d'avoir les moyens d'avoir ça. Il faut savoir qui est-ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes les vacances? Quel genre de personne que tu peux épouser si tu aimes les vacances, te balader? La personne là qui va commencer à te garder toujours à la maison, les gens d'hommes là qui veulent même pas mettre le nez dehors. Les gens d'hommes là, c'est à part le foot, ils restent là. Non, il faut savoir who kind of people, quel genre de personne tu veux dans ta vie.
pour les femmes ici que pour les hommes. Maintenant, mon point de chute, c'est pourquoi, par rapport à aujourd'hui, je vais parler des femmes mariables. Homme, quand un homme doit chercher, il doit savoir qu'est-ce qu'il faut chercher, où chercher et qui chercher. Maintenant, comme l'homme doit chercher, l'homme déclare, Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on veut parler de celui qui trouve une bonne femme. Parce que toutes les femmes qu'on trouve là ne sont pas des bonheurs. Il y a des femmes qui sont des sources de malheur. Tous les hommes qui sont là ne sont pas des bonheurs. Il y a des hommes qui sont des sources de malheur. Alors, quand un homme doit chercher une femme, quel est le rôle de la femme? Michel Naodo, que Dieu te bénisse, content de t'avoir aujourd'hui encore. Quel est le rôle de la femme? C'est quand même lassant, parce que vous savez que les femmes, l'âge avance, vous n'êtes pas mariés, vous vous sentez un peu pris au piège, vous ne savez pas que faire. Écoutez bien cet enseignement. Après ça, vous allez vous marier, vous tous là. Bang, bang, il y a une onction. Vous allez vous marier. Je prêche, il y a une onction. Métanoïa royale. Ma fille, toi aujourd'hui, ces moments-là, c'est toi seulement. Comme tu viens de te marier là, c'est la réjouissance. Alors, toi là, vous êtes qui n'est pas encore marié, parce que Métanoïa là, elle a compris les enseignements, elle est mariée. Maintenant, c'est votre tour. Elle vient se marier, ça fait moins de mois. C'est votre tour maintenant. Écoutez-moi très bien. Vous êtes en train d'attendre un homme qui viendra. Il va passer pour vous rencontrer, pour vous épouser, pour vous demander en mariage. Hein? Bien-aimé. 8 milliards d'habitants sur la terre actuellement. Il paraît que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Il y a sûrement 4 milliards de femmes, peut-être 4 milliards 100 millions, je ne sais pas combien. Peut-être il y a 4 milliards d'hommes, il y a peut-être 3 milliards ou 900 millions seulement d'hommes, on ne sait pas. Parce qu'il y a des femmes plus nombreuses, les femmes sont plus nombreuses, ben c'est à cause des guerres. Dans les guerres, c'est les hommes qui meurent toujours. Hein. Même quand on prend un village, on tue tous les hommes, on laisse, on envoie les hommes à la guerre. Alors les femmes, ben bref. La mortalité touche beaucoup les hommes. Parce que vous avez déjà pris le milieu des femmes qui ont fait des attaques cardiaques. Non, les attaques qui font des attaques cardiaques là, ce sont les femmes là, elles sont là pour nous pousser, nous troubler, nous déranger, et nous on meurt d'attaques cardiaques. Et elles restent. Elle est en train de me regarder avec ses yeux-là. Pourquoi les hommes les attaques cardiaques? C'est les femmes qui provoquent ça. Bref, retournons à l'enseignement. Tu attends qu'un homme passe, bien-aimé, même si vraiment tu es un Gondo Maria, la Sainte Vierge Marie. Gabriel est venu lui parler pour chercher son adresse, pour lui parler. Toi, tu attends qu'un homme vienne te trouver avec l'adresse précise, comme Gabriel. Je vais te dire, Gabriel n'a pas proposé de mariage à Marie, et Gabriel n'a pas épousé Marie. Gabriel n'a pas dragué Marie. Gabriel a donné seulement un message à Marie. Marie était déjà fiancée à Joseph. Même Marie, là qu'un ange est venu, l'ange ne lui a pas donné à Marie. Marie était déjà. Et après avoir parlé à Marie, l'ange est allé dire à Joseph, n'aie pas peur, ta fiancée là. Après, hein, Marie était enceinte, Joseph voulait rompre avec elle. L'ange est retourné encore chez Joseph, n'aie pas peur de prendre ta fiancée. Parce que l'enfant qu'elle porte là, c'est l'enfant des seigneurs. C'est le Seigneur qui a fait les œuvres là. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Vas-y. Vous comprenez? Marie était déjà fiancée. Toi, tu attends maintenant, l'ange vient te dire à quelqu'un là, oui, l'adresse ici, rue Bangamelo, numéro 24, Lemba Super, oui, voilà. C'est toi que Dieu m'a envoyé ici. Je suis, tu as la foi, hein? Continue avec la foi là. Pourquoi tu n'es pas marié? Continue. Oh, pour les choses de la révélation des ministères, nous les hommes, nous ne voulons même pas écouter Dieu. Prêche ceci, on prêche autre chose.
conduire l'église comme ça. Mais seulement pour te trouver, toi, qu'on doit, comme bien aimé, avec toutes les femmes là qu'il y a sur le monde, dans le monde, nous, on doit aller encore dormir pour avoir une vision et avec ton adresse. Les dons de prophétie pour les connaissances, c'est pour trouver ton adresse, toi. Fille chrétienne, on t'a menti. Si tu vois les païens là sont en train de se marier, toi, tu ne te maries pas. On t'a menti qu'il y aura quelqu'un qui viendra avec la révélation. Ça peut se faire, mais ça se fait en combien de nombres? Combien de personnes? Combien de personnes? Moi, je suis père spirituel de beaucoup de filles. Partout dans le monde. Combien de personnes, combien de filles? Je connais, moi, beaucoup de filles. Je connais des filles qui ne méritent pas d'être dans le mariage, mais qui sont là. Je connais des filles qui méritent d'être dans le couple, mais qui sont encore célibataires. Des fois, tu regardes, si je pouvais switcher là, j'aurais pu le faire, mais tu peux pas. Mais pourquoi? Parce que nos filles spirituelles n'ont pas compris. C'est pourquoi je suis assis là même, calé là même, là, pour te parler. Là, je reprends mon accent ivoirien, parce que je suis ivoirien par mes enfants. Je dois te parler. Bien aimé. Un homme, quand il cherche une femme mariable, hein, tu dois être mariable dans tous les domaines, femme. Première étape pour que tu sois mariable, tu dois être trouvable. Femme, sois trouvable. Femme, sois visible. Alléluia. Que le Seigneur vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, à aller en profondeur. Première étape. Pour être mariable, il faut être trouvable. Selon la loi des Proverbes 18, verset 22. J'ai vu personne à partager le verset là. Partagez-moi un peu Proverbes 18, 22 là. Proverbes 18, 22 dit quoi? Excusez-moi. Proverbes 18, 22 dit quoi? Il dit à l'homme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc quelqu'un qui veut épouser, on ne dit pas copine. Celui qui trouve une femme. Pas une rebelle, pas une amante, pas une chizambege, pas une gold digger. Non, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Arrêtez. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. You know what that means? Vous savez ce que ça veut dire? Ça doit être une femme qu'on doit trouver. Et pour te trouver, tu dois être visible. Quand quelque chose est invisible, on ne la trouve pas. Quand une personne est invisible, on va faire des annonces. Missing child. Enfant disparu. Joggeuse disparue. Elle était en train de courir dans les bois, cette femme-là, elle a disparu. Amen. Elle a disparu. Why? Parce que on la cherche parce que la personne n'est pas trouvable. Dès qu'on trouve, les recherches finissent. Il faut que tu sois trouvable, visible. Hey, l'homme n'est pas un esprit pour te chercher un esprit. Hey, hey, hey. Première étape de la recherche de l'homme, même si tu as prié pendant longtemps, mais prise de contact, ça se fait toujours dans le monde dans lequel Dieu nous a donné. Dieu nous a donné la terre. Dieu a donné la terre à l'homme. Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux du champ. Je vous donne tout. L'homme a eu le pouvoir de dominer sur la terre. La terre lui appartient. L'homme a Dieu lui a donné, pour communiquer avec la terre, Dieu lui a donné les 5 sens. Dans tous les sens, là, nous aimons perdre beaucoup. Mais l'un des sens qu'on n'aime pas perdre, c'est la vue. Qui aimerait devenir aveugle? Beaucoup, on préfère même devenir sourd, mais pas devenir aveugle. Hein? Quand tu es aveugle, tu dépends des autres. Quand tu es sourd, tu peux te débrouiller toi-même. Le premier sens, c'est la vue. On doit voir. Même quand Dieu voit, Dieu disait, vois, je livre Jéricho. Ces vaillants soldats, ces habitants entre tes mains, il dit à Josué, la vue, les 5 sens nous communiquons avec le monde ici. Nous avons la vue, nous avons le toucher, nous avons l'odorat, hein, pour sentir, nous avons le goût, pour savoir goûter, nous avons, what else? L'ouïe, pour entendre, what else?
On a la vue, on a l'odorat, on a le toucher, on a le goûter, le goût, hein, le goût, et puis lui, on peut entendre, right? 5. Il faut que tu sois, les 5 sens-là travaillent pour qu'un homme te trouve. Le premier sens, c'est la vue, les yeux. Femme, rends-toi visible, ça veut dire que quand un homme passe, il doit être capable de te remarquer. Ton apparence physique, ton apparence extérieure doit être capable de captiver. Si on ne veut pas dire attirer, mais captiver le regard de quelqu'un. C'est pas que tu attires, mais quand quelqu'un te voit, tu dois être imprimé dans sa mémoire, dans le bon côté des choses, pas dans le côté horrible, parce que l'homme a 2 réactions. Ce qui lui plaît, il a envie de revivre ça. Ce qui lui déplaît, l'homme a envie de fuir. Faut pas que quand on te voit, hey, bébé, Jésus, hey, ah, ma soeur, c'est toi? Tu fais peur à quelqu'un en plein jour. Ce n'est pas Dieu qui veut ça, c'est vous-même. Alors, pour toutes les sœurs qui ont l'apparence, qui font peur aux gens en plein jour, ne dites pas que c'est Dieu. C'est vous-même. Vous devez changer ça. 1 minute de silence pour ces sœurs-là. Merci beaucoup. Sœur, quand on te voit, on doit voir hein, que tu attires, tu captives le regard de quelqu'un. L'homme il passe, les hommes passent, tout le monde te passe. Tu es invisible. Tu ne dois pas être invisible. Tu ne dois pas être invisible. On doit te voir. On doit t'admirer. Aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi un peu bien. La Bible déclare, oh, la Bible déclare, même si vous êtes 2 frères, 2 sœurs dans la même famille, hein, distingue-toi quand même par quelque chose. Bien aimé, le mariage c'est une compétition. Oh. Quelqu'un peut rentrer là, il vient pour toi, il voit la petite sœur, allez, il part avec la petite sœur. Bien aimé, je t'ai pas dragué, je t'ai jamais touché, on est amis, on se salue, mais je viens, je drague ta petite sœur. Ça s'est fait beaucoup. Toi, tu pêches les gens pour aimer tes amis. Et puis tu te plains. Toutes mes copines me prennent mes maris, me prennent mes copains. Oui, tu as attiré les hommes par ta gentillesse, on va en parler après. Mais quand ils viennent, l'apparence de tes copines, le font aiguiller, changement de direction, centre d'aiguillage. Tu es un centre d'aiguillage. Quand quelqu'un vient, après, tu l'as... Why? Tu dois être délivré de ça au nom de Jésus. Tu dois être délivré de ça. Les sœurs ont cru que c'est le Saint-Esprit qui va les amener, les hommes. On vous a menti. Les frères en Christ, maintenant les frères en Christ se sont améliorés. Écoutez, nous sommes la génération qui avait rendu la vie des frères en Christ succulente, bonne. Nous, quand on s'est convertis, la vie des frères en Christ était dégueulasse. On n'aimait pas. Même nous-mêmes, on était bien dégueulasse. Quand je me suis converti, moi, j'étais, hein, tu vois, très, très chic là, toujours. Yeah. J'étais dans l'école des orgueils. C'est nous qui avons fait l'histoire de l'école Massamba là. C'est nous. Depuis la maternelle. Nous sommes la première promotion à passer à la première classe première, deuxième, tout ça. C'est nous qui avons fait l'histoire de l'école Massamba là. Et je suis le fondateur de l'association des anciens de l'école Massamba. Si en Europe, on fait partout. C'est moi qui suis le fondateur de ça. Bref, maintenant j'ai laissé. Il y a un autre groupe de gens qui s'occupent de ça. Moi, j'ai plus de temps. So, j'étais là. Quand je me suis converti de la vie d'orgueil là, hein, de plaie, bien aimé. 1. À cause des jeûnes et prières, j'avais maigri. 2. On marchait maintenant à pied sous le soleil pour aller à l'église, on marchait gauche-droite. J'avais noirci sous le soleil de Kinshasa. Donc j'avais maigri.
J'avais noirci. Et souvent, comme on ne buvait pas l'eau sur le soleil là, mes lèvres commençaient à se fendre. À Kinshasa, surtout quand c'était l'époque. Donc les lèvres avaient gersé là, j'ai eu des lèvres sèches à chaque instant. Et on s'habille, les beaux habits qu'on ne voulait plus porter, ça on l'a laissé. On commençait à s'habiller des habits simples pour ne pas attirer heureux le pauvre en esprit. Bien aimé, Tobé était là qui, comme on disait qu'on était plus beau, on était devenu quelconque. Nous que tu vois là. Moi, mon ami Marcelo Tounassi, on est tous ses amis d'école là, David Mapamboli, Papi Koumou, ils étaient là-bas dans leur église à Yolo, nous on était à Lemba, on était nombreux là, tous les frères. Philippe Kisoto, qui est en verse là, nous, notre génération là, d'autres ils étaient à la borne, hein, on était là, nous tous on était comme ça. On avait négligé l'aspect physique. Et c'était pas bon de nous voir. Alors, les frères en Christ qui étaient ringards là, les frères bizarres, on voyait des sœurs jolies qui se convertissaient à l'église, les frères bizarres là et puis pauvres, ils voulaient toujours épouser les enfants d'autrui, des fois les enfants des bonnes familles, les filles jolies là, qui étaient des stars dans les quartiers, mais comme ils venaient à l'église, ils venaient pour fiancer. Beaucoup ont fait des mariages, moi j'ai pitié de ces sœurs là à l'époque là, parce qu'on leur disait, mais c'est l'enfant de Dieu, mariez-vous entre enfants de Dieu. Ils croyaient qu'il faut se marier seulement à l'église, c'est ça le problème. Et les frères ringards là, ne voulaient pas que les sœurs soient brillantes, sinon leurs copains, les anciens copains vont les récupérer. On a bombardé aux sœurs les messages pour les garder avec le foulard, les garder invisibles dans le monde pour qu'eux-mêmes, les frères, continuent à se servir. Le frère d'intercession, responsable de la chorale, moi je prenais, Elisabeth là c'est à moi, Rachel là c'est à moi. C'était ça. Oui. Sœur Rachel étant, je vais venir sur ça. Qu'est-ce qu'il en est de celles qui sont... Rachel demande, Pastor, what about those who are very attractive and good looking but still they are not married? Elle demande qu'est-ce qu'il en est des sœurs qui sont belles, jolies, mais qui jusqu'à maintenant qui ne sont pas toujours mariées. Il y a d'autres critères. Je vais commencer par le critère visible. Ce n'est pas le seul critère qu'il y a pour qu'une femme soit mariable. Amen. Hein? Mais on commence par le critère visible là, le critère physique. Quelqu'un peut avoir le critère physique, mais n'a pas d'autres critères. Le mariage, il faut la combinaison de beaucoup de critères. Le mariage, là, c'est un calcul scientifique. Hein? C'est une affaire de la vie. Toi, tu crois que les gens se marient? Non, 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 non. Le mariage, c'est une équation à plusieurs inconnus. Alors, les gens prennent le temps de calculer bien et tout, pour trouver X. Les gens croient seulement que X égale à une position quelconque. Non, X a plusieurs variables. Hein? Des fois, X est égal à une position quelconque. Des fois, X est égal à un mets succulent dans la cuisine, un ingrédient secret. Des fois, X est égal à le soin, le design, le soin qu'on donne à l'habitat, X là, c'est la décoration intérieure. Des fois, X là, c'est la générosité. Et X a plusieurs variables. Vous entendez? Vous entendez? Alors, ce qui est là, c'est que, beaucoup de sœurs ont été enfermées dans ce message qui les décourageait à avoir un bon aspect extérieur. Et les sœurs ont grandi dans la vie chrétienne sans savoir prendre soin d'elles, par humilité. Bien-aimée, tu as le droit, sœur, d'être belle et d'être brillante. J'aime bien comme a dit une de mes filles, là, Sarah, elle a écrit, quand une fille est jolie, elle prend soin d'elle, ça ne veut pas dire elle est Jézabel ou bien elle a un esprit de sirène des eaux, non. Arrêtez de voir toutes les filles belles qui vous impressionnent parce que vous ne pouvez pas les approcher ou bien parce qu'elles sont plus belles que vous. Oh, elles ont une sirène des eaux, c'est l'esprit de Jézabel, ici les sélections. Non. Non. Même les gens moches aussi peuvent avoir un esprit de séduction. Séduction, c'est toute une attitude. Vous comprenez? Une fille qui prend soin d'elle, ce n'est pas une Jézabel. Elle n'est pas charnelle parce qu'elle prend soin d'elle. Il faut savoir entretenir qui on est. Chaque femme a une beauté en elle, physiquement.
Peu importe ta forme, que tu sois grande, que tu sois petite, que tu sois mince, que tu sois forte, que tu sois de teint foncé, que tu sois de teint clair, peu importe, tu as une beauté, tu es une beauté. Il faut savoir reconnaître tes atouts. Il y a des mecs, tu regardes, ils sont comme moi, beaux gars, très beaux. Il y a des mecs qui ne sont pas très beaux, mais qui sont quand même beaux. Il y aura toujours quelqu'un qui va les apprécier comme ça. Si je ne suis pas très beau, je dois savoir comment mettre ma beauté en valeur pour qu'il soit. Mais si je suis beau, je dois savoir comment mettre. Moi, je suis beau, par exemple, moi, je suis très beau, mais je suis de petite taille. Alors, des fois, tu as poussé le voilà, j'étais de grande taille, il fallait savoir comment mettre ton charme en valeur. Là, il fallait bien s'habiller, là, il fallait peut-être l'argent que ça puisse jouer. Et quand on marche, une petite distance, sauf quand on est assis, tu es à côté de moi. Quand on marche un peu, je laisse une petite distance parce que c'est pas là qu'il fallait marcher. Parce que je suis à côté de toi, tu m'avales, quoi. Un peu une petite distance pour montrer, là, on parle là, voilà. Toujours savoir utiliser les tactiques pour qu'il y ait équilibre. Il faut savoir qu'est-ce que tu as comme atout que tu veux mettre en valeur. Bien aimé, mets-toi en valeur, femme. Mets en valeur ton aspect physique. Ce n'est pas un péché. Dieu, des fois, s'arrête. La Bible est grande. Il y a beaucoup de choses à dire pour parler aux gens, que les gens soient sauvés. Des fois, Dieu nous dit des choses, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux raconter là? Le Seigneur, et la Bible a été écrite par le Saint-Esprit, il y a des cas que c'est divinement inspiré que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des cas, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré les écritures. Je vais lire avec vous le verset. Pourquoi le Saint-Esprit a pris le temps de s'arrêter sur des détails comme ça, charnels, alors que nous, on a besoin de révélations? Non! Dieu a créé aussi le corps. Le Saint-Esprit nous parle des détails physiques des gens. Allez, allons dans la Bible. Ça, c'est vivre par la parole. Tout ce qu'on enseigne doit avoir le soubassement de la parole. Allons dans la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 29, verset 17. Genèse chapitre 29, verset 17. Comme je vous l'ai dit, même si vous êtes tous de la même famille, chacun a ses atouts. Genèse 29, 17. Écrivez-moi ce verset. Partagez ce verset, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Écrivez le verset, écrivez le texte. Partagez le texte. Ah, je vous aime beaucoup. Ah, bien-aimé, les coups commencent à partir vite comme ça. Il me reste que... Comme je commençais à 35, il me reste combien? Donc, il me reste 12 minutes. Ah. Il me reste 12 minutes. Oui, Zazafio. Connaître ça tout. Genèse chapitre 27, right? 29, 17. La Bible dit quoi? Vous êtes là? Genèse 29, 17. Qu'est-ce que la Bible dit là? Bien aimé, vous n'écrivez même pas. Ça va chauffer. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire bientôt. Genèse 29, 17. La Bible déclare. Léa, écoutez, le Saint-Esprit prend le temps de nous expliquer ces détails. Verset 16 dit, or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Verset 17. Léa avait les yeux délicats. Les yeux de Léa étaient comme ça. Vous savez, les femmes là qui ont les yeux délicats, les beaux yeux là, les yeux avec une attention particulière, une douceur là, les yeux. Quand tu regardes son visage, tu remarques directement les yeux. Il y a des femmes qui ont des yeux comme ça. Des yeux. On dirait qu'on a déjà fait on a déjà fait les cils naturellement, quoi. Léa avait les yeux comme ça. Écoutez, Dieu donne les détails de Léa. Rachel, je reviens vers toi. On dit quoi? Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Rachel, tu la voyais, tu avais envie de parler en langue. Rachel était belle de taille, elle était là comme ça.
Léa était hein, seulement les yeux. Léa, c'était seulement les yeux. Alors, elle, tout ça, elle faisait tout pour que tu... Rachel était belle de taille. Belle de figure. Bien aimé, la taille. Sœur, vous savez la taille. Hein? Alingala fait, sœur, sache entretenir ta taille. Sache entretenir ta taille. Si tu es une femme forte, il y a des choses que tu dois savoir, faire un effort pour enlever, diminuer en toi, pour que tu puisses avoir la taille. Ça veut dire que on doit savoir où commence ta hanche, où commence ton ventre, où commence whatever. You know? On doit savoir un peu. Tu comprends? Faut pas que les choses soient mélangées. Non, travaille sur ça. Tu es forte, tu n'es pas obligé. Il y a des hommes qui aiment les gens qui sont forts comme ça. Mais travaille ton ventre. On doit savoir où va ton bassin, il commence où, et la taille commence où, et les ventres s'arrêtent où. Travaille ça quand tu mets une robe. Alors, sinon, trichez comme vous êtes habitué à tricher. Vous trichez avec les cheveux, avec le fossile. Portez une gaine, faites des choses qui vont, même si ça ne diminue pas maintenant, mais petit à petit, fais un effort, bien aimé. L'entretien du corps demande un sacrifice. Le but, c'est quoi? Paye le prix pour un bon mariage. Quand un homme te touche, quand un homme est avec toi, quand ton mari est avec toi dans la maison, il y a une manière de te tenir où ça fait que non, il est content de tenir certaines courbes, mais il ne faut pas qu'il te touche, le ventre se bat avec... Non, non. Il doit y avoir une douceur, une harmonie dans la manière de voir. Si tu ne peux pas, si tu es vraiment exagérément forte, tu ne peux pas, il t'a aimé comme ça, gloire à Dieu. Là, tu es déjà marié. Mais sinon, bien aimé, fais un effort. Si tu es encore célibataire, fais un effort. Et même dans le mariage, faites un effort. Fais un effort. Qu'on ne te trompe pas en te disant, sois comme ça, on va t'aimer comme tu es. On t'a menti. Nous voyons nous tous. Une femme qui était forte, comme Monique, la comédienne Monique, hein? Monique. Elle a fait un régime quand elle maigrit, tout le monde l'acclame maintenant. Et pourquoi? Quand elle était forte, tout le monde l'encourageait. Hey, you beautiful like that, you beautiful like that. Mais pourquoi les gens, quand ils maigrissent, on les félicite? Donc, avant, on vous mentait. Tu es forte, on te dit, hey, ça va, ma chérie, tu es belle. Mais dès que tu maigris, waouh! Pourquoi on ne t'a jamais dit waouh quand tu étais forte? En excès de poids. Parce que l'excès de poids existe. Des fois, c'est considéré, c'est même catégorisé, l'obésité est considérée comme une maladie. Il y a des maladies qu'on a, on ne peut pas lutter contre ça. Mais, si on peut faire quelque chose pour améliorer ça, ne lésine pas sur les moyens, ma chérie. Qu'on ne te montre pas. La beauté peut s'accentuer. La mocheté aussi peut grandir. Diminuer la mocheté en toi, c'est accentuer la beauté que Dieu a mis en toi. Mets-toi en valeur. Il y a des femmes, quand tu les regardes, les cheveux en désordre, et ils ne savent même pas aller chez le coiffeur. Toujours la petite cousine là, pour lui donner 5 € pour lui faire des cheveux. Ma fille, sœur, tantine, tu travailles. Tu travailles. Même si tu as des charges, paye même la dîme. Hein. Après, il fait me demander, papa, j'ai payé la dîme, j'ai tout payé, les charges, je n'ai plus rien. Je me rends au salon de coiffure. Je prendrai même mon argent. Même c'est mal l'argent de la dîme là. Parce que la dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Pour te donner, va. Parce que tu restes célibataire là trop longtemps, tu es en train de m'encombrer. Je veux que tu viennes avec ton mari à l'église. Que tu puisses commencer à avoir des enfants à l'église. Tu traînes là célibataire. Une femme célibataire est encombrante pour un pasteur. Et je vous l'ai dit, non? Est-ce que je n'ai pas dit? Quand une femme est mariée, ses désirs se portent vers son mari. C'est la Bible. Quand une femme est célibataire, elle contrôle tout ce que tu dis. Elle contrôle l'attention que tu donnes à quelqu'un. Tu donnes à quelqu'un bonjour avec sourire, elle, tu la salues, ça va toi? Elle aime seulement sourire avec l'autre là. Celle-là, c'est la favorite du pasteur. Elle contrôle. Mais quand une femme est mariée, elle contrôle son mari. Elle vient seulement te donner les rapports de son mari. Papa, parle un peu à ton fils là. Papa, parle un peu à ton fils. Moi, mon mari, ça va. Mais papa, ton fils va. Oui. Quand une femme est mariée, il vient parler au pasteur de son mari à chaque instant. Mais quand il n'est pas marié, c'est le pasteur le sujet.
Ils critiquent le pasteur sur tout. Le pasteur a fait comme ça, c'est mauvais. Le pasteur a fait ça, c'est mauvais. La personne boude. Il n'a pas de copain pour bouder. Il boude le pasteur. Le pasteur, comment il a prêché? Oh, on a dépassé 5 minutes. Oh, on a dépassé. Le culte est fini. La personne n'est pas partie. Elle reste là, hein, en train de parler pendant 40 minutes encore, mais était fâchée quand elle était dans la présence de Dieu. C'est l'effet du célibat. Femme, je vais aller dans les pratiques. Tu sais que tu n'es pas forte. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes comme des femmes, l'habillement, ce n'est pas leur force. Tu as d'autres qualités ailleurs. Tu es calé en cuisine. Mouah. Tu sais préparer. Mouah. Mais prendre soin de toi extérieurement. Il y en a qui sont propres. Mais seulement soigner l'extérieur ne savent pas. Moi, j'avais une fille comme ça. Elle a toujours été très propre. Mais soigner son aspect extérieur, elle trouvait que c'était farfelu. Je lui ai dit, Ngué, tu vas vieillir comme ça si tu ne changes pas. Puis à mes yeux, quand on lui souhaitait joyeux anniversaire, elle a commencé à changer. Elle a changé. Maintenant, quand je la vois, je dis, hein, j'ai dû faire un travail sur elle. Si tu n'es pas forte pour savoir comment t'améliorer, t'embellir, tu n'as pas d'excuses parce qu'il y a des cours sur Internet aujourd'hui. Il y a des tutoriels. Il y a des sœurs. Il y a des frères. Il y a des amis. Il y a des coachs. Renseigne-toi. Ce n'est pas spirituel ça. Demande à un coach qui connaît. Demande à quelqu'un. Demande à une styliste. Demande à quelqu'un quel genre de vêtements, quel genre de couleur pourrait aller avec ma peau ou bien avec mes formes. Parce que on a déjà étudié, quand tu es mince, quand tu portes des trucs à réunir, ça te fait paraître encore plus mince. Quand tu es gros, tu fais porter, il y a des choses à petit poids, des goules, tu ne peux pas porter ça. Prends des conseils. Sœur, des fois te regarder, c'est une cacophonie. Le but, c'est d'un peu de mettre un électrochoc. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est un peu poussé. Fâche-toi, mais arrange-toi et marie-toi, je serai content. Marie-toi selon Dieu. Commence par soigner l'aspect. 2. À part l'aspect extérieur. Tu es bien aimé. Ma soeur, pourquoi il y a des gens, des sœurs qui sont en vrac. Être en vrac, là, ça veut dire que c'est comme si on a déposé un colis, hein, les marchandises en vrac. Non, tu es en gros comme ça, hein. Tu es comme ça. Quand on te regarde, on ne sait même pas quoi remarquer. Tu es trop... Bien aimé, la richesse est dans les détails. La beauté est dans les détails. Sois détaillé, qu'on remarque les cheveux. Qu'on remarque un petit boucle d'oreille que tu as mis là, pas. Ça correspond avec la couleur de la montre, là, les bracelets. Qu'on remarque des petits trucs par rapport à la boucle d'oreille, va avec le vernis, le truc que tu as mis là, va avec la ceinture. Qu'on remarque un peu ça. Il y a les détails. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'est ça une femme mariable. Ça commence d'abord par l'attrait physique. On a dit que Rachel était belle de figure et belle de taille. Ça compte. Le Saint-Esprit nous a parlé de la taille de Rachel. Généralement, les Rachel sont toujours très belles, hein, très soignées. Je ne sais pas si c'est à cause de l'esprit de la Bible là, mais les Rachel, la plupart des Rachel que je connais, bon, on revient aussi sur Rachel Soulam. Allez voir la photo de Rachel Soulam ici aussi, vous allez voir. Ma fille, elle est canon, elle est à Londres. Rachel, tu avais posé une question, je voudrais répondre. Rachel, parfois la femme est prête pour le mariage, elle se met en valeur, mais on ne la drague pas parce qu'elle fait peur aux hommes. Alors, en tant que chrétienne, que faire? Draguer homme, je vais parler de tout ça. Ou attendre que le Saint-Esprit fasse un miracle. Très belle question, Rachel. Je vais parler de tout ça. Je parlerai de tout ça pour cette question-là. Des fois, une femme se met en valeur. Alors, des fois, il y a des femmes maintenant, right, qui n'ont pas appris, elles n'ont pas appris comment non seulement soigner l'aspect extérieur, d'autres encore plus grave, elles n'ont pas appris l'hygiène corporelle. Aïe, 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 aïe. Une femme qui n'a pas appris comment soigner son corps, son hygiène
Là, c'est plus les soins de l'aspect, mais c'est de l'hygiène corporelle. Ce qui est la vie. Une femme qui ne sait pas soigner son corps. Aïe, 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 aïe. Une femme qui ne sait pas soigner son corps. Pas la beauté extérieure, hein. Même si tu es moche, tu peux te marier. Mais tu n'es pas mariable. Et je plains l'homme qui va t'épouser. Il faut que ce soit aussi un goujat, quelqu'un comme toi, vous allez aimer. C'est difficile. Une femme qui ne sait pas soigner son corps rend la tâche difficile à son mari. Femme, la saleté chez l'homme peut passer parce que l'homme est appelé à la sueur. On a dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Tu cultiveras la terre et elle te produira des ronces et des épines. L'homme est appelé au travail dur à suer. C'est normal pour un homme de suer, de rentrer avec l'odeur de la sueur. C'est même une fierté, je viens du travail. Va te laver, chérie. Mais une femme qui sent l'odeur de la sueur, un homme peut avoir la sueur, il s'arrête là, il veut même pas dire, c'est moi d'abord à manger. Et puis, mais une femme, dès qu'elle a la sueur, elle veut de travailler, premier rôle, tu dois même pas toucher, te préparer. Non! Va te laver! Va te laver! Lave-toi, pas tous les compassions du ciel. Lave-toi! Gracia, you can go, no problem. Yes, no problem. Go for your prayer meeting. Go for a prayer meeting. God bless you, precious. Va te laver. Va te laver. Beaucoup de frères souffrent. Vous savez que nous, les chrétiens, le divorce, c'est mauvais. Vraiment, ne riez pas. Et sœur, il y avait un truc un peu d'orgueil qui était sorti à Kinshasa à une période là, il y a à peu près 15 ans, la période où nous on grandissait. Enfin, on grandissait, on voulait commencer à se marier là, il y a 15 à 16 ans. Il y a un truc qui était sorti à Kinshasa, un adage des filles, elles s'est glorifiées en disant nous on est les filles de série 8, c'est-à-dire que nous on sommes des filles nées en 80, à différent de nous qui sommes nés en 75 ou 60 machin là et tout et tout. Alors, il y a les filles de Kinshasa qui disaient, nous, on est les filles de série 8. On se lave 8 fois par jour. L'orgueil des filles de Kinshasa, c'était quoi? Les filles de série 8 là. Maintenant, les jeunes de notre catégorie commencent à aimer les jeunes filles là. Parce que quand vous grandissez, vous aimez les filles de l'école, vous avez le même âge. Mais quand vous voulez vous marier, vous descendez maintenant vers la nuit. Alors, ils disaient, nous, on est les filles de série 4, série 8. On se lave 8 fois par jour. C'était un adage. J'ai beaucoup aimé cet adage-là. C'était devenu entre elles, les filles de cette génération-là, il y a 15 ans, 20 ans. 15 ans, hein, 15, 16 ans, 17 ans, 20 ans. C'était de l'orgueil de se dire que nous, on se lave beaucoup. J'ai aimé, au moins c'était positif. Elles se contrôlaient entre elles si tu sais te laver. Et à Kinshasa, là, si tu laves tes dessous, tu es obligé d'étaler ça. On regardait comment tu as étalé tes dessous. Si la couleur que ça prenait, si c'était blanc ou quoi, on regardait. Parce que c'est dans la culture de ces femmes-là, surtout au Congo. Mais maintenant, là, même quand tu vas là-bas ou quoi, cette culture, dans sa génération d'aujourd'hui, est en train de se perdre. Comment tu es une sœur, un homme passe, il te voit, il voit la bretelle de ton soutien-gorge, il voit la saleté, tu vois quand la bretelle, tu as beaucoup transpiré, on voit ça, il peut y avoir une action, on voit, on dit, Seigneur, les gens voient. Les hommes voient. Si je vois la bretelle sale comme ça, je ne veux même pas chercher à deviner. Et l'habit, la petite culotte qu'on ne voit pas si c'est dans quel état. Parce que ce soutien, on l'a remis plusieurs fois. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ça le problème. Femme mariable. Tu dois d'abord savoir maîtriser l'hygiène corporelle. Parce que voir, on peut voir même de loin que tu es en désordre. Mais il y a d'autres sens. T'entendre, on peut t'entendre de loin. Je vais parler aussi, comment tu parles et tout et tout. On va en parler aussi après. Mais il y a des sens, ça demande d'être proche. Le toucher.
l'odorat surtout, le nez. Quel parfum corporel tu dégages? Quelle odeur corporelle tu dégages? En tant que femme, et tu es là en train de prier pour le mariage avec toutes ces odeurs-là. C'est-à-dire qu'il y a sûrement quelqu'un là-bas qui a tellement beaucoup péché. Dieu veut le punir. C'est pourquoi Dieu l'envoie chez une femme qui a des odeurs comme toi. C'est une punition que Dieu lui a donnée. Quelqu'un qui est bien, qui a servi Dieu, qui aime Dieu, Dieu va l'envoyer chez quelqu'un qui a les odeurs que tu as là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? T'épouser, quelqu'un ne doit pas vivre tes mariages avec toi comme une punition. On m'a trompé, je ne savais pas. Mais qu'est-ce que je vis? C'est grave. Le mariage est une affaire très intime. D'où les soins et la propriété intime est primordiale. Sinon, c'est de l'escroquerie. Tu donnes l'apparence de quelqu'un bien comme nous là, on prêche des gens, ne pas connaître la femme avant le mariage, ne pas coucher avec elle et tout et tout. Le frère s'est préservé. Il n'a pas voulu te déshonorer. Pour te découvrir maintenant là, premier jour du mariage, on t'a maquillé, on t'a épilé et tout, tu es allé. Maintenant, entrer dans le foyer après une semaine, je continue ça demain. Le temps est passé, je continue demain. On va parler maintenant du sens de l'odeur. On va parler de ça demain. Pour une femme mariable. Bien, mais quand tu es comme ça, sache que tu n'es pas mariable. Tu as des odeurs chimiques comme une centrale de traitement de déchets toxiques. Non, ne sois pas une centrale de traitement de déchets toxiques. On va arriver chez les hommes après. Là, je parle d'abord des femmes parce que vous êtes dans la difficulté, parce que c'est vous qui attendez que les hommes viennent vers vous. Regarde-toi un peu dans le miroir. Dieu t'a créé belle. Tu as des beaux cheveux, mais tu ne veux pas soigner. Tu as tes yeux là bien, tu as des lèvres. Il y avait une de mes filles qui venait, tu as l'église avec les lèvres jersey. Je disais, mais la belle, comment tu peux venir avec les lèvres jersey ici en Europe? Mais toujours, ça coûte rien. Mais tu es belle. Tu es belle. Tu es belle. Même le jardin d'Éden que Dieu a planté, c'était beau tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden, mais Dieu a donné quand même l'homme la charge de cultiver le jardin. Même si c'était déjà beau, mais il fallait l'entretenir. L'homme devait entretenir le jardin. Tu as un beau corps que Dieu t'a donné, fille de Dieu, princesse de Dieu. Entretiens-le. C'est pas Dieu qui viendra te laver. C'est pas Dieu qui viendra faire ta toilette. Ce n'est pas Dieu qui le fera. Il t'a déjà donné un beau corps. Pour ton bonheur et pour le bonheur de celui qui va t'épouser et pour le bonheur de tes enfants qui vivent avec toi. Tu seras en train d'allaiter un bébé. Tu dois avoir une certaine hygiène corporelle. Dieu t'a créé belle. Tu négliges ce beau temple que Dieu t'a donné. Et l'homme chrétien est appelé à être fidèle à toi. Il n'a pas le droit d'aller coucher avec une autre femme. Mais tu lui imposes un corps comme ça. Même si tu es déjà marié, tu imposes un corps comme ça à ton mari, c'est de la haute trahison. Il faut que tu passes à la cour martiale du mariage. Tu dois être condamné. Sévèrement condamné. Puni même de servitude pénale. Haute trahison. On se retrouve demain. Tout ce que j'ai dit est dans la parole. Si tu veux recevoir un mariage heureux, un mariage béni, te marier sur la parole de la volonté de Dieu, vous tous qui me suivez en direct, en différé, peu importe la manière tu entres en contact avec ce message, je vous invite tous au retour à... Je mets les lunettes. Je reprends. Commencez à écrire, vous savez ce qu'il faut écrire. Commencez à écrire. Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Josué 1,8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Femme, si tu t'es conduit sur la parole, c'est ce que nous enseignons là, tu auras du succès. Les hommes viendront nombreux, c'est toi qui vas faire le choix. Tu auras du succès.
dans tes entreprises, dans ton mariage, dans tes fiançailles, c'est alors que tu réussiras. Alors vous tous qui me suivez en direct, vous qui pouvez me suivre en différé, vous qui avez ce message partagé par un ami sur votre mur ou bien dans votre messagerie box, peu importe la manière par laquelle vous entrez en contact avec ce message, si vous voulez vivre un mariage heureux, vous devez payer le prix pour le mariage. Comment savoir comment payer le prix pour un bon mariage? Le secret est dans sa parole. Alors je vous invite tous au retour à Sali, que Dieu te bénisse Sali, Kimia, que Dieu te bénisse, sois béni Graciela, sois béni Tania, sois béni. Je vous invite tous au retour à retour à la parole. Le retour à la parole s'impose. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes sœurs, ce n'est pas pour vous attaquer, je vous aime profondément. Mais je veux que vous puissiez payer le prix pour un bon mariage. Le bon mariage, si c'était facile, tout le monde là allait se marier. Il faut payer le prix pour avoir un bon mariage. Il est temps que tu te maries, que tu puisses avoir des enfants maintenant. Même si tu as déjà un enfant, d'autres enfants, pendant que tu es jeune, que tu aies le temps de jouer avec tes enfants, monter, descendre avec tes enfants. C'est assez physique, élever les enfants. Oui, il ne faut pas que tu attendes quand tu commences à vieillir, là, ou bien tu as 47, tu as 48 ans, ça devient un miracle, tu as la ménopause. Non, c'est maintenant. Même si tu t'es marié avant, tu es divorcé, tu commences à avoir de l'âge là, maintenant il faut encore plus t'entretenir. On te regarde, tu as 48 ans, on te regarde, c'est comme si tu avais 24 ans. Oui, c'est possible, comme tu avais 30 ans, tu as 52 ans, tu peux rester belle à 58 ans, tu peux rester belle à 62 ans, et quelqu'un vient pour t'épouser. Prends-toi en charge, mets-toi en valeur. Il y a un homme dont tu feras les délices, qui rêvera de passer toute sa vie à côté de toi, et très proche de toi. Parce que le mariage est très intime. À demain. Je vous aime. Ce message vous a béni. Partagez. C'est gratuit. Parce que bientôt, ça sera payant.